Bienvenue sur le channel avec Zami Paula, frère en Christ Jésus Guy Thomas. Merci parce que vous là, merci parce que vous abonnez chaque jour. Bon Dieu, mettez. Nous prenons cette habitude pour que nous lisions la parole de Dieu, parce que parole, mon Dieu, a un pouvoir extraordinaire pour changer vie, non? Changer que nous, qu'à transporter et vraiment transformer que nous, la vie, non? Merci parce qu'on prend cette habitude. Merci parce qu'on abonne aussi. Merci parce qu'on partage le lien ça avec nos amis, une famille, un collègue, on connaît qui voulait rester dans la parole. Merci parce que nous like, ou remet page ou abonné, ou nous pouce. Et vous songez nous te lire et surtout chapitre 4 avec Hallel, côté les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et prosternés, chapitre 5, déjà montré que les regarder et par ouais moun qui était pour ouvrir et livre là, qui était scellé pendant que qui était la main de Dieu le Père qui était sur le trône. Et j'ai entendu crier, moi, dès que ça passé, et puis, yon nan vieillard te dit, non, pas faire tête li mal, pas crier, pas tomber dans le désespoir comme ça, qui y a un agneau qui était immolé, qui là, qui te prend et ouvrir et une capacité pour faire. C'est pas l'autre monde, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vient, qui livre la ville, qui baille la ville. C'est pas mon qui kidnappé. Et yo mande, non, c'est lui qui livre. Li baille tête li. D'accord? Li baille tête li. Vous songez, Paul a dit ça en Romain. Or, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous, pour le pardon de nos péchés. D'accord? Et Kounia nous parle entrer dans l'autre période à partir de chapitre 6. Moi, j'étais capable de dire c'est la moitié 70e semaine de Daniel. Et le ciel a montré Jean, mais ça n'a pas arrivé. Mais ça, c'est ça comme des données. Il y a une interprétation, une méthode d'interprétation, moi-même plus située dans une méthode futuriste de ça qui peut arriver. Et dans la dernière édition, pour comprendre Apocalypse, il y a d'autres passages dans la Bible, il faut familiariser avec eux. Par exemple, Daniel et Ézéchiel, et surtout quelques passages dans 1 Thessaloniciens, dans Matthieu 24 particulièrement, nous pas qu'à retirer Ésaïe. D'accord? Je dis à notre jump ensemble dans chapitre 6. Chapitre 6, il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Il dit, avancez, viens plus haut pour te regarder, explorer pour regarder ce qui va arriver. Je regardais, et voici paru un cheval blanc. Un cheval blanc à ne pas confondre avec cheval blanc et Apocalypse 19 là. Et Apocalypse 19, c'est Jésus-Christ. Mais ça, cheval blanc, ça, c'est l'Antéchrist. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Obligé pour camper. Là, dans la première partie, ça, écoutez, il y a un cheval blanc et le monde qui monte sur lui, c'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist, il a un pouvoir pour attaquer. D'accord? Il s'est opposé. Là, on est capable de dire c'est dans mi-temps et 7 ans de grande tribulation, accomplissement 70e semaine de Daniel, mais qui en 2 temps, de 3 ans et demi et 3 ans et demi, en période de 2, 3 ans et demi, et là, Antichrist parti comme si pour le cas à conquérir, pas gain la guerre, pas gain, c'est pacifique, c'est de manière pacifique. Il peut proclamer la paix, il peut faire, dire, et session de tout ces bagages pour mettre la paix. Mais c'est pas une paix qui est durable. C'est pas une paix qui est durable que Antéchrist a venu pour montrer que les cas fait un paquet de bagages. On regarde pour nous, ça c'est premier saut, c'est premier saut qui arrivait dans 1 et 2. Dans verset 3, deuxième saut après le paraître, c'est saut la guerre. Il dit, quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait, viens, venez pour continuer à montrer. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres
et une grande épée lui fut donnée. Deuxième soit, c'est la guerre. Et je dis, au cas senti que il y a un pile menace de guerre. Et n'a demandé si pas dans période ça. D'accord? C'est la guerre qui a fait tout côté, c'est tout on s'est bagarre qui a privé, tout côté, ouais, mon en ébullition, les gourmets, etc. Et c'est période toujours, dans période 3 ans et demi, côté la guerre, c'est un second, deuxième saut qui apparaît. C'est vraiment, vraiment un temps. Là, elle parlait de cheval rouge, c'est qui associé à guerre, qui associé à tout ça qui mal, à tout ça, et qui associé avec la mort. D'accord? Et c'est ça, Apocalypse présenté, deuxième Soa, qui c'est la guerre. Et je dis à moi-même, en tant que chrétien, qui attend le retour de Jésus-Christ, nous avons besoin chaque jour améliorer relation, nous, intimité, nous. Je pèse mes mots, intimité, nous, avec mon Dieu. Parce que pendant le monde a parlé, mais nous-mêmes, n'a pas approché, n'a pas avancé vers la gloire. Jean-Paul dit dans Colossiens 1er, verset 27, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. En avancé, pour troisième soir. Troisième soir, c'est la famine. Verset 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici, Jean Capalé, voici parut un cheval noir. La misère, toutes sortes de tristesse. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. D'accord? La famine. Et je dis à tous côtés sur la terre, n'a pas demandé si nous pas déjà dans la période ça. Mais c'est pas encore, non? Et c'est ça. Et Matthieu 24, Jésus t'a dit que les nouveaux bagages, ça c'est des signes avant-coureurs. Ce n'est pas encore la fin. Nous avons marché vers et période ça yo. Ouais, premier saut, deuxième saut. Premier saut, c'est l'Antéchrist qui a fait promotion pour la paix, mais c'est pas bagage sérieux, vrai. Et quand on dit les audio ou embrasser ennemi, c'est pour mieux trangler lui. Mais c'est ça, les antichrist unis, là, montrant que ils voulaient tout bien, ils voulaient ceci, mais c'est pour qu'à finir ensemble. À bien famine, à bien la guerre, etc. Et c'est ça que fait, nous, comme chrétiens, moi, toujours dit ça pendant qu'on lit ensemble, tout chrétien t'a doué chaque jour à passer enlèvement au soleil. Ou par contre qu'il est la privée, ou par contre qu'il est son trompette absolu. Et d'ailleurs, attention, ou par contre qu'il est la mort passée. Ou par contre qu'il est la mort, ni moins qu'à pas la voilà, ni au cap suivant ça, nous par contre qu'il est la mort passée. Et chaque fois que la mort passée, ou pas qu'à changer. Même si t'en des gains, on dénomination qui dit, on fait messe pour délivrer. Non, ça c'est pas pour faire pour dormir. Décision, c'est là pendant que moi, j'ai souffle de vie pour prendre la bonne décision. Et quelle est la bonne décision? C'est être en relation, en communion. Et moi, j'aime ce mot, c'est être en intimité avec Jésus. Mais on emmène Jésus cœur toute la vie. J'en ai habitué chanter Jésus, doux maître, rayé sur moi, rayé sous l'esprit, rayé sous non moi, rayé sous tout être moi, tout compartiment de la vie. Et c'est ça qui est fondamental, mes frères et mes sœurs. Et quatrième, et soit c'est la mort, verset et 7 et 8. Il dit, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, venez pour eux. Je regardais, Jean Capalé, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Pas bien au songe, Paul a dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Je veux dire, la mort fait un pile, nous toutes. Les nous être cher, la mort vini. Par contre, quel que soit mon ou t'es titouillé, ou t'es maître spirituel, ou t'es maître, par contre, quelle que soit fonction t'es occupé, les perdu être cher, ça fait la peine ou crier. La mort fait nous crier. Oh, lisez la mort vini comme quatrième saut. On regarde qui ça la mort fait, mettez en pile de gars. Et je regarde, voici un cheval blanc, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nomme la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Et le pouvoir leur fut donné
leur fut donné sur le cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Oh, la tué en pile monde, la passé, en pile monde a péri la mort vini pour le mener sur route li, aller au paquet monde. Oh, moi prier que bon Dieu kembe ou même si la mort a passé, parce que nous tous, c'est un passage obligé, nous pas mourir. D'accord? Si et son trompette n'a pas sonné pendant le vivant, mais qu'on mourit dans la foi, qu'on mourit dans la foi. Son Jésus t'a posé question ça dans Luc chapitre 18. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? A posé question. Je dis à nous, en pile monde a couru par-ci par-là. Non, moi prier que bon Dieu kembe fort, diable, rete diable dans bon Dieu, rete diable dans la parole. Et meilleure façon pour nous faire ça, c'est lorsque nous exposons à la parole, nous planter parole dans le cœur. Nous, Jean-Paul a dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est extrêmement important pour que moi-même avoir la mort pas fait nous crier, la mort pas porter nous aller. Et même si la mort a passé, mais nous connaissons nous pas ressusciter pour la félicité éternelle. Amen. Oh, les martyrs, entre en cause. Cinquième soir, c'est les martyrs. Les versets 9 à 11. Verset 9, il dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Au songez, et premier martyr dans l'église, c'est Étienne, acte des apôtres chapitre 7, d'accord, et que fait qu'on peut tuer, le lapider, d'accord. Il y a d'autres martyrs qu'on ne parle tout, l'histoire de l'église, tout, et sous Néon, tout, on sait de monde qui victimes, des martyrs. Et, vous songez, la Bible enseigne pour ne pas demander vengeance, pour ne pas demander, au contraire, béni, monde qui maudit non, prier pour ceux qui ont persécuté. Mais dans le contexte là, Matthieu a demandé qui l'est, qui vengeance. Bon Dieu a exaucé. Bon Dieu a exaucé prière ça, parce qu'il y a droit à ça. D'accord? Il y a droit à ça. Et je reprends. Il dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, Amen, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Oh, il dit attention, nous mettons patience, jour à venir, d'accord? N'a besoin de justice. C'est pas même dans le pays, non. L'enquête se poursuit, par exemple, il y a une justice qui va, non. Il dit, n'a vengé, nous mettons. Mais attention, il y a l'autre monde qui a mouru. Il y a d'autres martyrs, mais n'a pas une liste complète pour me faire jugement. Amen. Mes frères et mes sœurs, je dis à soit souffrir. Si on bagaille qui faut souffrir, mais soit souffrir comme chrétien, pas prendre ça comme une déception. Soyez dans la béatitude, Jésus a dit que, ou même s'il y a persécuté pour la cause du royaume, pour le nom de Jésus, pas prendre ça comme une malédiction, pas prendre ça comme une malédiction, mais réjouissez-vous. Au contraire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que il y a une gros bagaille, une gros récompense captant nous. N'a pas encouragé, pas baisser les bras, pas baisser les bras. Nous étions attachés à la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Amen. Oh, mes frères, sixième soir, c'est le chaos mondial, le chaos mondial. Les versets 12 à 17 qui présentaient aussi bagaille désordre, ces bagailles tête chargée. Et c'est peut-être ça, moi-même, avoir nous besoin de rester dans l'évangile, de quitter la vie, non, dans la main de Dieu. Au verset 12. Je regardais, et quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Elle dit, ouais, bah, sur la terre, vous connaissez. Elle dit, tremblement de terre, c'est sur la terre. C'est pas un bagage symbolique, réel. Tremblement de terre. Et je reprends. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune
entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, et vous voyez l'Empire romain avec un paquet, il a dit renaître, et un paquet l'autre puissance sera pas accompagné. Le pouvoir militaire, d'accord? Et les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent devant les cavernes et devant les rochers des montagnes. Et il disait, tandis ça, il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Oh, mes frères, c'est désastre, c'est tête chargée, c'est chaos mondial. Et c'est ça qui est important, moi-même avant, pour que nous restions, parce que c'est des jours terribles, c'est des moments terribles d'angoisse. Et les riches, les puissants militaires ont caché, ont dit cachez-nous devant la colère devant, c'est tragédie ça. Mes frères et mes sœurs, Apocalypse, de tout ça depuis l'introduction, c'est préparer. C'est un livre qui est écrit pour préparer nous pour le retour imminent de Jésus-Christ. À n'importe quel moment, Jésus a tourné, nous avons besoin de préparer. Et ça, c'est pas fable, c'est pas pour faire mon dormir, c'est pas pour faire mon peur, mais c'est pour nous préparer nous en tant que chrétiens, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, en tant que fiancé de Jésus-Christ. Nous avons besoin de songer que fiancé nous, il vient pour tourner la vie chercher nous. Oh, c'est là, et chapitre 6, là, les terminé comme ça, mais pas oublier, nous attendons avec chapitre 7 qui pourra parler les 7 trompettes, d'accord? Et nous voilà ouais, tout symbolise ça, tout ça qui a privé et moi-même avoir en tant que chrétien pour nous préparer nous. Parce que le retour de Christ, il fait une promesse d'avenir, la venir chercher. Et c'est pas un ange, l'avouer, mais c'est lui-même qui a venu chercher. Aujourd'hui, moi, prier que mon Dieu ait un mot dans la foi pour rien pas brider, rien pas retirer dans la présence de Dieu, dans la relation avec mon Dieu, dans l'intimité avec mon Dieu. Qu'est-ce que fait pas oublier pendant la pluie, font-ils repasser, font-ils relire et Matthieu 24 pour être tout ça Jésus te dit et a privé à la lettre un iota pas sorti dans la parole mon Dieu parce que parole mon Dieu est vrai. Et pour tout temps, et quelle que soit culture là, quelle que soit l'extrapoler toute culture, toute période, c'est parole éternelle. Nous sommes contents pour nous lire chapitre 6 ensemble avant aujourd'hui. Mais après, nous demain, si Dieu veut, pour chapitre 7. Que mon Dieu bénisse.